Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Paris Fan. Aujourd'hui, on a eu le plaisir de voir ce match de préparation PSG-Inter. Et pour en parler avec vous, nous avons Arthur, Laouni et Erwin qui sont là aussi pour débriefer ce match qu'on pourrait qualifier de plutôt très intéressant. Avant de commencer ce débrief, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche et à mettre un j'aime sur la vidéo si vous avez apprécié le contenu. Et n'hésitez pas non plus à partager aussi vos ressentis, vos axes d'amélioration et ce que vous avez apprécié ou non sur ce match directement dans les commentaires de cette vidéo. On va enchaîner directement sur le débrief de ce match, mais j'ai oublié une tradition qui est obligatoire chez Paris Fan, c'est de demander à nos acolytes comment ça va. Et je ne l'ai pas fait dans l'intro, je me rattrape juste après. On va commencer, du coup, on va refaire dans l'inverse des présentations. Erwin, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Ça fait plaisir de revenir en plus pour un débrief. Ça fait très longtemps que je n'avais pas fait ça. Donc, en plus, j'ai vu qu'il y avait des petites équipes. Donc, quoi de mieux pour être content? Parfait. Laoni, t'as sorti le beau maillot, c'est fini le bal de promo. Oh, on a rangé la chemise aujourd'hui. Bah, bon petit match, donc tous ensemble en plus, ça fait plaisir. Et salut à la team Paris Fan et aux abonnés. Et Arthur, comment vas-tu? Aussi. Salut tous les trois, salut ceux qui font les travaux chez John, salut toute la perturbation chez Erwin, et puis on va débriefer ce bon match, c'est cool. Super. Les garçons, je vais vous lancer direct. Qui veut commencer? Qui veut prendre la main? Sur quoi vous voulez rebondir? Ouais, moi C'est quoi vos avis? Ouais, t'es chaud? je veux Vas-y, bien, vas-y. ouais, je suis chaud. C'est parti. Bah écoute, je vais commencer, ouais, c'est juste une question de ressenti. Alors, je pense qu'on en a parlé un peu, donc on a un peu tous à peu près le même ressenti. J'ai trouvé un PSG qui m'a fait plaisir et ça faisait longtemps, et c'était le premier truc que j'avais envie de dire, c'est que j'ai pris du plaisir et ça faisait, sur certains matchs, on a pris du plaisir un quart d'heure par moment, mais là, je dois dire que j'ai bien aimé les attitudes. On parlera des manques après, mais on va parler du positif d'abord. Ça fait tellement du bien, surtout Erwin. Lui, il connaît, ça s'est en subi depuis des années. Et bon, les autres, vous subissez aussi, mais vous étiez pas en vidéo. Donc, du coup, forcément, là, en vidéo, on va se fait un petit kiff. Et bah, parmi le plaisir, on va dire que premier truc que je retiens, et c'est Laouni qui l'a dit en premier, c'est ça s'encourage, quoi. Les gars s'encouragent, ils se tapent dans la main. Voilà, et quand il y a une compensation, ils se retrouvent, ils se tapent dans les mains. Il y a une solidarité. Il y avait un esprit collectif qu'on n'a pas revu depuis très longtemps, je trouve. Donc, c'est mon premier point positif. Mon deuxième point positif, c'est ce milieu de terrain qui était tellement à la traîne l'année dernière et que j'ai trouvé plutôt intéressant. On en parlera, hein, vous direz. Et puis, le troisième point positif, c'est finalement que il y a des joueurs qui se sont montrés malgré qu'ils n'étaient pas dans les meilleures situations. Je parle par exemple Asensio. Je pense qu'il va falloir lui trouver une place, mais je ne l'ai pas trouvé complètement à la ramasse. Je pense que Luis Enrique doit faire un travail. Hein. C'est pas vraiment un ailier, c'est pas un numéro 9, c'est un joueur qui peut jouer un petit peu en faux neuf, qui peut jouer peut-être un petit peu en dessous en retrait derrière un attaquant. En tout cas, ça peut être une belle doublure, mais il faut bien l'utiliser. Il a eu des occasions, et je trouve que voilà, il y a certains joueurs comme ça, comme Kurzawa aussi, quand il est rentré, qui a montré quelques petites choses offensivement. Bon, Solaire, un peu en difficulté, mais globalement, je trouve qu'il y a des joueurs qui sont plutôt intéressants malgré qu'offensivement, bah, on sent quand même qu'il manque un peu de créativité, qu'on manque de percussion, qu'on manque de points d'appui. Mais malgré ça, on a eu des occasions et je trouve que c'est appréciable. Voilà. Bah Laouni, après, Erwin, à ouais. vrai dire, Erwin, vas-y. dire sur ce qu'a dit Arthur parce qu'il a quasiment tout dit. Alors, pour celles et ceux qui ont vraiment suivi nos débriefs d'auparavant, surtout les 2 dernières années, ça a été purge sur purge. Et le fait de voir, et j'ai vu un peu les commentaires un peu sur Twitter, etc., de voir des supporters du Paris Saint-Germain satisfaits de 75 minutes à peu près de l'équipe avant qu'on finisse par collapse comme d'habitude, je me dis quand même, il y a quelque chose. Alors certes, c'est qu'un match amical. Il ne faut pas qu'on commence à se lancer des fleurs en disant c'est bon, on a trouvé quelque chose, c'est bon, il y a un changement de mentalité. Mais tu sens quand même qu'il y a un truc qui a commencé à être travaillé. On voit quand même qu'il y a une force collective qui essaie un peu de se dégager, même si ça n'a pas été forcément
malheureusement beaucoup le cas durant le match parce on aurait dû gagner ce match, voire même avoir marqué plus de buts, mais bon, ça c'est autre chose. Mais je pense qu'il y a un ensemble de choses assez intéressantes vraiment à noter, comme l'a dit Arthur, le côté, je trouve que maintenant ça se bat un peu plus les uns pour les autres. Je vois des joueurs qui font un pressing collectif ensemble. C'est pas genre, il y a deux, trois joueurs qui font le pressing et sept autres qui sont à l'arrière, comme on l'avait vu la saison dernière et même les saisons d'avant. Donc, je pense que c'est quand même de bon augure pour la suite, même si, comme l'a dit aussi Arthur, les autres points, il y a certains points qu'on doit régler, notamment sur le plan offensif. Laouni, tu veux rebondir dessus? Ouais, non, moi j'ai vu 80 minutes très intéressantes du Paris Saint-Germain. J'ai vu des ingrédients, une alchimie, une espèce d'harmonie entre les joueurs collectivement, ou en tout cas on se regarde pas, on voit pas le collègue dans la merde et qui est en difficulté, puis on dirait bah tiens lui il est en difficulté, mais tant pis. J'ai vu tout le monde en tout cas se décarcasser sur le terrain. Il y a eu du rip, ça a bougé. Il y a eu des belles phases de jeu, de construction notamment. J'ai revu des belles sorties de balles. J'ai vu des joueurs, vous avez certains doutes, certes, c'est qu'un match, hein, mais on a vu des mecs qui ont commencé à monter en puissance. Je pense que l'opposition aussi a été grandement un petit peu à sortir aussi de sa coquille et de commencer à rentrer dans la saison parce qu'on a quoi, 12, bon, allez, quasiment moins de 2 semaines de la reprise du championnat. Donc ça a été intéressant. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, contrairement aux dernières prestations, on a vu, en tout cas pour ceux qui n'ont pas vu le match et qui voudraient essayer de se l'envoyer, je pense à Nico, je pense que tu passes un bon petit moment parce que Paris, en tout cas, ils ont proposé quelque chose et on a vu surtout une équipe de foot. Bah, tout à fait d'accord. Moi, si je puis me permettre de rebondir sur ce que vous disiez, c'est vrai qu'on a vu des joueurs qui étaient en mouvement, avec du physique aussi, où cette fois-ci, je pense notamment à Ugarte ou Ekitike, qui parfois étaient un peu en difficulté dans les physiques sur les derniers matchs, ou en tout cas, pour Ekitike l'année dernière, au moindre tampon, il tombait. Et là, il tenait bien sur ses jambes. Et le pressing, il n'a pas duré que les 90 premières minutes. On l'a vu quand même quasiment tout le jeu. Ugarte, bon match. Franchement, vraiment mieux. Et je pense qu'il montera en puissance. Emery, joueur du match, je pense, en tout cas côté PSG, où vraiment il a délivré un match incroyable. En tout cas, voilà, il faut quand même garder en tête qu'il a 17 ans et qu'il arrive tout juste avec les pros. Et en continuant comme ça, il prendra une place de titulaire, je pense. Vitinha, il y a du bon, donc ce qu'on attendait de lui, hein, et ce qui aussi faisait sa force à l'époque où on l'avait acheté, c'est que quelqu'un qui était assez technique et qui savait frapper de loin. Solaire, du bon avec Asensio. Ruiz aussi, faut pas oublier qu'il a fait quand même un très très bon match. C'est le Ruiz que j'aime et moi c'était mon petit chouchou de l'année dernière et c'est ce que j'aimais bien dans ses premiers matchs et ce qu'on avait vu à la fin de la saison. Là, c'est ce qu'il a montré et sans dire que ce sera peut-être un titulaire en puissance chez nous, en tout cas, ça peut être un très très bon remplaçant. Euh, il nous manque aussi quand même des créateurs vers l'avant, de pouvoir avoir de la profondeur et quand on va vers l'avant, ne pas reculer. Il y a un moment, pour ceux qui regarderont le match en replay ou qui veulent le revoir à la 48e, grosse ressortie de balle de Zaïre Emery. On va vers l'avant, on court vers l'avant, on y va, on arrive quasiment dans la surface de réparation de l'adversaire. Et le ballon, en 10 secondes, il retourne jusqu'à Donnarumma que par des passes vers l'arrière. Donc c'est quand même dommage d'avoir une très très belle action comme ça et de pas avoir des joueurs qui sont alors bon, des joueurs comme Mbappé par exemple, et il y en aurait d'autres, mais des joueurs qui puissent vraiment prendre la profondeur et aller terminer cette action quoi. Euh, on se disait aussi l'année dernière, quand on prenait la marée ou qu'on avait des temps faibles, on n'arrivait pas à sortir la tête de l'eau. Pendant 20 minutes, on prenait la marée, il y avait peut-être 5, 6, 7 frappes contre nous, avec parfois un ou deux buts, des choses comme ça. Bon, là, effectivement, on a pris deux buts en l'espace de une minute ou deux, mais on n'a pas pris la marée pour autant tout le reste du match. On n'a pas subi tout le reste du match, et c'est le changement notable que je peux faire par rapport, en tout cas, à l'année dernière, où dès qu'on prenait un peu la pression, un peu un coup de physique, on était incapable de reprendre le dessus. Euh, Kurzawa, alors je sais plus qui avait dit ça, mais tout à l'heure vous disiez que Kurzawa était très offensif. Alors oui, c'est bien. J'ai l'impression qu'il est parti passer des vacances au Brésil parce qu'il est quand même, il est très très ruga bonito sur ses derniers matchs. Par contre, quand même les deux buts qu'on prend, si je dis pas de bêtises, il est tellement haut qu'il peut pas revenir faire les efforts défensifs et ça manque du coup d'avoir une personne, un défenseur qui puisse voilà bloquer soit des passes, soit des joueurs qui sont capables de récupérer le ballon.
Un autre bon point que je note aussi, et ça fait partie de quasiment tous les matchs et quasiment tous les joueurs, c'est qu'il n'y a pas de blessure. Où quand même, nous, on Ouais. était spécialistes l'année dernière, surtout en fin d'année, de faire un match, un blessé, si ce n'est deux. Et je trouve que c'est un bon point, surtout qu'on a quand même des joueurs qui étaient assujettis à des rechutes. Je pense notamment à Skriniar et à Hernandez. Donc, une petite frayeur avec Hernandez, je crois, à un moment quand même sur le terrain. Mais finalement, ça va. Donc, c'est quand même pas mal. On n'a pas revu Lee, donc j'ai peur que sa blessure soit un peu plus sérieuse que ce qu'on imaginait, ou peut-être que Paris se dise en fait on s'en fout de ces matchs parce qu'on n'a pas 3 points à aller chercher et les mecs ils reviendront à leur prime. Et on a vu du beau football. Enfin, moi, je terminerai sur ça, et puis après, moi, je vous laisserai rebondir et dire si vous avez d'autres choses à rajouter. Mais on a vu du beau football. Il y a un moment, je sais plus à quelle minute c'était, mais on a eu du football champagne, quoi. Les mecs, c'était de la talonnade, ça jouait en une touche de balle, ça faisait des dribbles pas possibles. Et il y a eu une action, je sais, c'était, je sais plus, vers euh, Il me semble que c'est sur le poteau d'Asensio qu'on a eu une belle action de football. il y a un moment, ils étaient 3 ou 4. Je sais pas, ça combinait comme si les mecs jouaient depuis 3 ans ensemble et qu'ils avaient l'habitude de faire ça. Donc ça fait plaisir. Voilà une frappe de loin, but. C'est ce qu'on demande aussi depuis un petit moment du côté du Paris Saint-Germain où c'est ce qui manque cruellement. Et on l'a vu, c'est rentré. Vitinha est capable de le faire. On a vu des Ruiz ou Solaire qui ont voulu tenter de faire des frappes aussi, bon, qui les ont pas faites, mais on a vu des choses. Et franchement, c'est ce qu'on se disait un peu dans la vidéo, dans une vidéo précédente ou par message entre nous, mais euh, en fait, on est capable aussi de prendre la marée contre des toutes petites équipes, comme on est capable de pouvoir vraiment sortir des matchs références face à des ténors européens. Et c'est ce qui s'est un peu passé aujourd'hui. Donc, même si on a perdu 2-1, on n'a pas pris de déculotté. C'est l'Inter de la finale de la Ligue des Champions, mine de rien. Et on a fait un très, très, très beau match qui est encourageant. Maintenant, il faut pas faire comme Paris l'année dernière, c'est-à-dire faire un match référence et ne plus rien faire pendant 5 matchs. Voilà. J'ai tout dit. C'était long et j'ai tout dit. Donc, maintenant, je vous passe le relais, Bon, les amis. allez, bah, bonne soirée à tous, hein. Salut, C'est un papa. plaisir, hein. On a bien compris. Mais bon, Non, mais moi, j'ai envie de dire un des trucs qui m'a marqué, qui est en parallèle du match, c'est que bah, justement, tu parlais de Lee, tu parlais de Neymar. Eh ben, on sent aussi un entraîneur qui ne cède pas la panique de je vais faire rentrer mes joueurs un peu techniques pour apporter ça. Non, dans sa tête, s'ils sont pas prêts, ils sont pas prêts. Et ce que j'avais du mal avec Galtier et même Pochettino, c'était il faut mettre ces joueurs-là, quels qu'ils soient. On l'a vu avec Mbappé pour le match en Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Il fallait à tout prix le mettre. Parce que sinon, on ne pouvait pas jouer sans lui, en fait. Et Galtier l'a tellement dit que ça m'a fortement agacé l'année dernière. Et là, j'ai l'impression que oui, écoute, Luis Enrique, il fait avec ses moyens. Et pour tout dire, et vous le savez, puisque je l'ai dit en message, j'étais très inquiet. L'attaque Solaire Asensio, Vitinha en 10 qu'on a vu l'année dernière, et puis ce milieu de terrain qui doit encore se chercher. Et puis finalement, quand on regarde, bon, il y a des manques, il va falloir qu'on en parle. Vous m'entendez? Oui, oui, bien sûr. Toujours. Ouais. Pardon. Du coup, ce que j'ai bien aimé, c'est que finalement le PSG, ils se sont pas désunis, ils ont été avec leur équipe et leur manque, et ils ont quand même fait leur match. Alors que d'habitude, enfin l'année dernière, on aurait vu un PSG qui vient sans son équipe, on va dire type, ils auraient fait un sous-match. Et c'est ce que je trouve encourageant. Bien évidemment, on va pas s'enflammer. Asensio, on a bien vu, en numéro 9, c'est pas possible. Solaire en ailier, c'est compliqué. Euh, Vitinha en 10, c'était plutôt bien, comme quoi, voilà, l'année dernière, il s'est fait démonter un peu quand il avait joué à ce poste, alors que finalement, cette saison, on voit tout de suite qu'il remet de l'intensité comme il avait pu le faire l'année dernière. Alors moi, je me rappelle, j'ai fait un petit article pour le match, et j'ai mis Vitinha désinhibé, point d'interrogation, et je pense que c'est ce qui change dans ce PSG-là, c'est que je pense qu'il y a des joueurs qui avaient un petit peu peur, un petit peu de devoir à tout prix donner le ballon à tel ou tel joueur, de se tourner toujours tourné vers le même schéma d'attaque, etc. Alors que là, Vitinha, ben voilà, et quand il a marqué son but, quelque part, il a cherché personne à servir personne. Il s'est dit, ben, moi, je sais tirer, j'ai une position de Il frappe, m'a je surpris. tire, je marque. L'année dernière, il l'aurait jamais fait. Et je pense que l'année dernière, c'était un peu de manque de caractère, mais c'était aussi un petit peu de pression de certains joueurs de l'équipe, où on avait l'impression qu'il fallait tout prix passer par Mbappé, par Messi, etc. Et ne plus en fait jouer son propre football. Et peut-être que c'est ce que va apporter Luis Enrique, c'est-à-dire que même avec une équipe moyenne, on va quand même réussir à avoir des matchs plutôt sympathiques.
Alors maintenant, je pense que Laoni va le dire, et puis bah, toi aussi, John. Maintenant, on attend les dernières recrues bah, pour parfaire un peu tout ça. Hein. Je veux dire, amener un peu de percussion offensive. Bon, le milieu de terrain, bah, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller trouver un petit milieu disponible et tout encore pour venir grossir les rangs de Paris? Mais globalement, je trouve qu'une équipe, on va dire, moyenne parisienne sur le papier, s'est transformée plutôt en match plutôt correct contre une équipe, on la connaît, hein, qui se connaît très bien, qui met des grosses forces, qui a des bons joueurs de côté, quand même, qui a de la qualité offensive. Hein, je veux dire, Lautaro Martinez, avec Barella, C'est vrai. là où il parlait de Di Marco, c'est un sacré joueur. Enfin, je veux dire, il y a quand même une belle équipe en face qui est certes pas prête comme le PSG encore pour les grands matchs, mais bon, on va dire à niveau égal de préparation, bah, je trouve que c'était plutôt intéressant. Donc, du positif dans une équipe qui à la base, au début du match, je m'attendais pas à grand-chose et finalement, j'étais plutôt surpris et agréablement. Bah ouais, complètement, moi aussi, parce que c'est vrai que quand on voit un petit peu le 11 de départ par rapport aussi à la vidéo qui a été faite ultérieurement avec les compositions de Nico, on sait qu'on ne voulait pas voir Asensio par exemple en numéro 9 et malheureusement ça a été le cas, mais on a vu qu'après que ça a été un 4-3-3 forcément qui est modulable, il y a beaucoup d'animation, du 4-3-3 on est passé en 3-4-3 après en milieu de terrain. En tout cas, moi au niveau des tops à la mi-temps, bah forcément Ugarte parce qu'il m'a surpris, comme vous l'avez dit, Arthur, tu l'as dit, on en a parlé aussi en off. On sent qu'il n'y a plus cette espèce de pression où tu dois toujours trouver un sens d'animation forcé avec Messi, avec Mbappé, ou même avec Neymar. On voit des joueurs qui prennent leurs responsabilités, qui sont libérés, qui jouent aussi leur football et qui montrent aussi leur qualité. Et vu Vitinha, par exemple, sortir des duels sur des prises à deux, pareil, ça frappe de balles qu'on pouvait voir à l'époque en Première Ligue et notamment à Wolverhampton. On a vu qu'au PSG, bah, on avait l'impression que quand il frappait dans le ballon, il se chiait dessus. Là, une frappe du coup de pied comme ça qui part en lucarne comme ça, honnêtement, mais moi je me suis levé et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, Michi? C'est ça qu'on veut voir. Ugarte, pareil, hein, il avait une énorme pression avec un poste de numéro 6. D'ailleurs, j'ai relevé en commentaire, c'est Xavier Daligoult, il me semble, qui réclamait Marquinhos, par exemple, en 6, ou Jean-Ney Prince dans les commentaires qui disait pourquoi pas Danilo. C'est vrai que c'était des alternatives, mais je pense qu'Ugarte, aujourd'hui, en tout cas, il a montré qu'il pouvait être potentiellement ce joueur-là qui peut remplir en tout cas cette tâche et cette fonction au niveau du poste. Zaire Emery, nickel. Marquinhos aussi pareil, hein. Je trouve que dès qu'il est sorti, il y a eu un peu plus de flottement derrière parce il apporte beaucoup de sérénité, de stabilité. Je l'ai trouvé très serein, je le trouve prêt. Je sens qu'il est monté en puissance. En tout cas, physiquement, il dégage de belles choses. Asensio, que je tapais dessus tout à l'heure, on a vu que c'est un joueur qui est plutôt quelqu'un qui peut se trimballer entre les 18-25 mètres. C'est pas quelqu'un qui va sur les côtés. On a vu que, en tout cas, était plus intéressant. Il s'est un peu plus replacé. Je l'ai trouvé bien dans l'ensemble. Il aurait mérité, en tout cas, de trouver le chemin défilé. Et après, bah, mes flops, bah, c'est de pas avoir vu les Mina. Les flops, c'est les changements tactiques à 10 minutes de la fin qui nous font trébucher. Et Skriniar, j'ai des gros doutes sur lui. Solaire, il joue pas à son poste, donc forcément, ça n'a pas été terrible. Et Endur, j'ai pas aimé. Et pareil, j'ai oublié aussi Ruiz. On a tendance aussi un peu à le tacler, qui a été en tout cas très bon. Mais hormis la défense, où on prend 5 pions en 2 matchs, dans l'ensemble, il y a du mieux aujourd'hui. Bon, après, moi, vous avez beaucoup souligné le cas de Vitinha, mais j'ai l'impression que depuis cette fameuse frappe manquée bizarre contre le Bayern, bah, j'ai l'impression qu'il commence à s'entraîner sur les frappes de loin. Parce que, rappelez-vous, je crois que c'est contre Lens quand il met son but incroyable hors de la surface de réparation. Même contre Auxerre, il était en mode tiens, je vais tenter de la mettre et il l'avait mise et on avait gagné, je crois. Je sais plus si c'était Auxerre contre 3 qu'on avait gagné 3 buts, un truc comme ça. Mais tu te dis, ah là, franchement, quand tu mets un peu plus de puissance dans tes frappes, bah, ça peut faire mouche, quoi. Donc, quand tu vois que tu as l'occasion de tenter, bah, tente là. C'est ce que nous, on veut de la part du Paris Saint-Germain parce que on a des joueurs qui sont capables de marquer de loin, de frapper de loin, mais ils le font quasiment jamais. On se Ah, demande. mais Erwin, on le savait pourquoi. Parce que, imagine, moi, je joue avec toi et tu as cette qualité de frappe de balle. Mais quand tu vas frapper, bah, je vais être Neymar ou Mbappé ou peut-être Messi, et notamment souvent Mbappé. Bah, je vais te faire la tronche et je vais te dire, bah, Ouais, vous pouvez me la donner.
Mais le T'as problème, envoyé peut-être un boudin, mais t'étais pas en confiance. Et par effectivement, tu vois, exemple, évoquer Neymar, Neymar il est a les capable qualités. de loin. Mais Ah pourtant, il le oui, fait quasiment peu. Messi, on l'a vu qu'il peut frapper de loin, mais il le fait quasiment peu, même s'il avait fait quelques fois la saison dernière, mais il le faisait pas beaucoup. Donc c'est pour ça que ça, c'est un truc en fait qui bien m'énerve sûr. un peu, dans le sens où tu te dis, tu as cette capacité-là, tu vois que tu as un espace à peu près 20-25 mètres, et bah franchement, quitte à tenter de vouloir garder le ballon et de faire une passe pour ton offensif de devant qui va être marqué de près et que ce sera totalement prévisible, bah tant que Envoie une sèche. Ah, ça sera plus simple. Et tu verras que bizarrement, bah, à force de frapper de loin, ça forcera en fait à l'adversaire en fait à justement bloquer ton espace justement. Et du coup, ça fait que les espaces sur les côtés seront beaucoup plus libres. Donc là, tu peux aller envoyer une louche, etc. Pour tes offensifs qui vont percuter. Et après, derrière, tu fais action de but. Donc, c'est des trucs comme ça en fait que j'aimerais voir plus souvent au Paris Saint-Germain. Après, vous avez parlé par exemple de Fabien Ruiz que j'ai plutôt trouvé pas mal. C'est vrai que moi, je l'avais beaucoup tapé dessus, notamment en milieu de saison, parce que je trouvais qu'il faisait trop de passes latérales, n'essayait pas d'aller vers l'avant, que ses interventions défensives étaient trop limitées à mon sens. Là, franchement, je trouve que c'était encore un peu mieux. Après, vous avez parlé des choix tactiques. Bon, l'entrée de Kurzawa, bon, elle est pas mauvaise, mais quand tu vois les deux buts qu'on se prend, que ça vient de son côté, ou qu'il est vraiment en retard à revenir défendre, c'est vrai que tu peux te poser des questions. Et j'ai même envie de me dire un truc, et là, c'est une question que je vous pose. Quand on sait que Nuno Mendes va être blessé pendant un bon moment et que Juan Bernat n'est pas forcément à son meilleur niveau depuis sa rupture des ligaments croisés, est-ce que vous ne croyez pas qu'avant la fin de son contrat, Kurzawa va pas nous faire une relance en mode The Last Dance? Franchement. Parce que moi, Bah je après, pense les... que s'il y aurait eu Leonardo, en tout cas, il y aurait eu trois mecs de l'Inter qui seraient sûrement au PSG, au moins deux. non, parce que je Mais me dis, pourquoi pas le mec qui peut se lancer, sachant que avec ce que je viens de dire, avec ses concurrents qui sont soit blessés ou soit pas forcément dans la meilleure des dispositions, bah, mais moi, c'est pas le plan. c'est pas le plan A, mais il peut dépanner s'il est bien prêt, bien sûr. Avec plus de garantie aussi, forcément. Après, moi j'ai envie de savoir, est-ce que les erreurs de fin de match, ça vient de Kurzawa qui part aux fraises et qui oublie son équipe, ou est-ce que c'est le changement tactique Je pense que dont on c'est plus parlait ça. un Ouais. petit peu Ouais. qui fait que du coup, Kurzawa était plus, on va dire, monté un peu comme un piston, on va dire, comme on dit, et plus une défense finalement qui a perdu des automatismes, hein, clairement, parce que on l'a vu, Danilo Skriniar, ça avait pas trop marché le match d'avant. Il y avait déjà eu Rentrer des petits bugs dedans. entre les deux. Après, et dans ce match-là, voilà, encore une fois, c'est tous les deux que je trouve un peu moins forts. Et je me pose la question, je me dis, alors, bon, ne tombez pas dessus, mais je trouve Hernandez quand même au-dessus techniquement de Danilo et de Marquis et de Skriniar. Donc, pour moi, il faut au moins qu'un des deux défenseurs centraux, il ait un peu le profil plus correct et peut-être un petit peu plus des joueurs d'anticipation, alors que Danilo et Skriniar, c'est un peu plus des joueurs qui vont un peu au duel et qui essayent, bah, en gros, de pas se faire passer. Donc, je trouve que l'association Danilo-Skriniar, c'est pas la plus prometteuse pour moi. Alors, individuellement, pourquoi pas? Chacun peut trouver du plus chez Skriniar, du plus chez Danilo. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais je trouve qu'une association entre un joueur un peu plus technique et un joueur un petit peu plus physique, c'est peut-être un peu plus intéressant. Après, c'est qu'un point de vue. Mais quoi qu'il arrive, Kurzawa, c'est pas le plan de Luis Enrique. Kurzawa, je pense pas qu'il le veut. Je pense qu'il veut Nuno Mendes. On a vu, c'est qui commence à gauche, c'est Lucas Hernandez, et je pense qu'il se cherche un petit peu comme ça et que Kurzawa, il est voué à partir. Mais après, bon, qui dit qu'il va pas changer d'avis finalement, de se dire bon, j'ai un joueur technique capable de garder le ballon, capable de faire des actions offensives, donc ce qu'il aime bien, Luis Enrique. Défensivement, on sait que Kurzawa, ça n'a jamais été extraordinaire et ça ne le sera jamais. Donc, c'est pas l'attente. Pourquoi pas? Après, de toute façon, avec ce PSG-là, il va falloir encore qu'on attende un bon mois pour avoir l'effectif au complet. Et il y a Moi, je aussi, je me pensais permets, juste mais il y à a- Habib Diallo. C'est dommage qu'on ne l'utilise pas. alors je me permets aussi, mais il y a la question des listes aussi.
à prendre en compte. Donc Kurzawa, il avait été prolongé pour ça. Et c'est aussi, je pense, pour ça que Dembélé, alors, je suis rapidement, mais que Dembélé aussi est pisté parce que c'est un joueur formé en France et qu'aujourd'hui, on manque cruellement de joueurs pour les listes de la Ligue des Champions, etc., pour être dans les clous. Et que c'est aussi pour ça que Kurzawa, pour le moment, peut être dans les plans du Paris Saint-Germain. Ouais, Ouais, c'est sûr. après, cette Il histoire mettrait de que ça. liste, cette histoire de liste, en soi, c'est pas si grave que ça, étant donné que je crois que tu perds quoi? Tu perds deux joueurs. Enfin, si t'as pas les bons chiffres, tu perds deux joueurs sur ta liste. Au lieu d'en mettre 25, tu dois en mettre 23, ou ça doit être quelque chose comme ça. Donc le PSG peut peut-être s'en accommoder aussi, hein, on sait pas trop. Après, recruter des joueurs juste pour ça, je suis pas sûr. Là, tu recrutes aussi Dembélé, parce que Dembélé, on l'a vu, c'est le type de joueur qui peut manquer dans un match comme ça. Ça a manqué cruellement de percussion, Dembélé l'apportera. Ça manquait cruellement on va dire, de petite magie. Dembélé peut l'apporter. Bien évidemment, après, on va pas refaire un débat sur Dembélé là maintenant, mais en tout cas, c'est ce type de joueurs qui vont aussi intéresser un Luis Enrique, qui cherche des ailiers virevoltants, qui cherche des joueurs capables de percuter, qui cherche un numéro 9 aussi. Parce que techniquement, aujourd'hui, ben, on a vu Ekitike qui est rentré, qui est un numéro 9, mais qu'on sait qu'il Mais sera pas Arthur, titulaire. on a vu Mais Thuram surtout. on a vu, oui, on a vu pourquoi on n'avait pas pris Thuram. Voilà, Voilà. c'est important de le préciser. Euh, Mais voilà, globalement, moi, je pense que j'ai tout dit sur le match et bon, on va pas s'enflammer, mais c'était plutôt intéressant. Non, Bah, quand même, oui. il y a un match dans 2 jours, hein, donc ouais, on espère quand même revoir le même type de qualité parisienne quand même sur le prochain match avec un petit peu plus de spectacle encore. Ouais, puis ça devrait dérouler. Si on fait ce match comme ça devrait dérouler sans pression et ça pourrait nous aider à repartir en confiance pour affronter Lorient le samedi d'après, si je dis pas de bêtises. Mm. Je vous propose qu'on fasse un petit tour de table pour le mot de la fin, si vous avez des choses à rajouter ou peut-être en une phrase, peut-être résumer le contenu du match. Mm. Allez, On, bah, je commence. vas-y. Oh, bon, écoutez, je m'attendais à rien avec cette animation offensive. Finalement, j'ai vu des occasions et j'ai pris plutôt du plaisir dans ce match. Moi, pour ma part, moi aussi, je m'attendais à rien. Et je rechignais un petit moment où je disais qu'il travaille pas. Aujourd'hui, j'ai vu, en tout cas, du travail. Donc, c'est très encourageant pour la suite, forcément. Bah, moi, ça va être très simple. Il faut qu'on arrête de juger les compositions dès le début. Parce que Mm. quand on fait la composition ici, on t'est tous dit, oh super, face à une équipe défensive, ça ne va rien donner du tout, on s'attend à une purge. Et pas comme quoi, on peut avoir des surprises. Donc, tout ça pour dire que les compos, ça ne veut strictement rien dire. Attendons-nous de nous asseoir, on regarde le match et après on fera le débrief comme on Ah, le fait maintenant. Puis ah, Luis attends, Enrique, Erwin, t'as oui. oublié un truc dans ta phrase, Erwin. On n'est plus habitué, Erwin. Nous, on voit des compositions sous Pochettino et sous Galtier. Moi, je suis plus habitué. Pour moi, si je vois une composition pourrie, je vois un match pourri, c'est comme ça que j'analyse le match. Alors, du coup, quand j'ai vu la compo pourrie, je me suis dit, mince, c'est Christophe sur le banc? Ah, non, non, ça va, c'est Luis Enrique, donc c'est pas mal. Il y a de l'animation au moins avec lui, hein. C'est trompeur le 11 de départ, mais quand tu as un coach qui s'est bien animé et qui sait comment orienter son équipe, forcément, quand tu compares à Galtier et à Pochette, ça fait tâche. Parfait. Et puis moi, pour reprendre les mots de Laouni, c'est exactement ce que j'ai noté, parce que je prends toujours des notes. C'est encourageant, effectivement. Je pense que c'est le mot qui résume bien ce match-là. Et malgré je trouve que le score ne reflète pas le Ouais, résultat d'accord. de ce qu'on a vu. Paris aurait pu faire match nul, ou voire même gagner. Et même dommage aussi que le but d'Asensio ne soit pas passé, qu'il soit passé sur la barre, quoi. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui pour ce débrief de match. Surtout un débrief de match qui nous fait plaisir et pas ce qu'on a pu voir sur les derniers. Et puis on espère en tout cas que le match de jeudi prochain, si je ne dis pas de bêtises, vendredi On joue prochain. dans... C'est vendredi, je crois, il me semble. C'est vendredi. Donc sera mieux. On pourrait peut-être voir aussi un 11 un peu différent, histoire de laisser reposer les organismes entre ces deux Puis matchs. un mercato Peut-être qui va avec s'accélérer, j'espère. et avec un Aussi, mercato qui ouais. va s'accélérer. Bon, Bah, on déjà, aura On nos reste à milieux aussi, l'affût. là. Dembélé dans 72 heures au maximum normalement. Donc, apparemment, ça ne serait pas la seule signature offensive d'envergure qu'on aura. Donc,
On espère, hein. Ça fera office de d'autres vidéos, mais en tout cas, c'est sûr que les choses vont bouger d'ici là. Mais merci beaucoup, en tout cas, Arthur, Laoni et Erwin, d'avoir été avec nous sur ce débrief de match. Bravo Paris Saint-Germain pour cette montée en puissance, et puis on espère que ça continuera comme ça dans les Allez voir prochaines le match. rencontres et toute l'année. Effectivement, on vous invite à aller voir le match parce que c'est vachement rassurant par rapport à ce qu'on a vu sur le dernier match face à Osaka. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette vidéo aussi. Et puis, on se donne rendez-vous très rapidement, je pense, dans des vidéos mercato qui vont arriver très, très prochainement. Excellente journée et à plus tard.